on passe au dossier de l'attaquant. Voilà. D'habitude, grosse page, on fait un peu les dossiers mercato. Là, on va se concentrer sur un seul poste et sur le dossier de l'attaquant, puisque on a beaucoup parlé de Mario Balotelli, ça ne vous a pas échappé. Et maintenant, depuis 48 heures, grosso modo, on entend énormément parler d'Olivier Giroud, mais avec des fois des conditions un peu farfelues, parce que Olivier Giroud, on a essayé de le faire venir tout l'été dernier, c'était pas possible, notamment par rapport à son salaire. Depuis, il a changé de club où il gagne encore plus à Chelsea que ce qu'il gagnait à Arsenal. Donc ça devient par définition encore moins réalisable. C'est un joueur dont on nous vantait l'an dernier. Il a besoin de temps de jeu pour la Coupe du Monde, donc ça peut être une solution intéressante pour lui. Au final, il est maintenant champion du monde, donc le temps de jeu, il en a un peu rien à foutre, pardonnez-moi l'expression. Du coup, Karim, est-ce que Olivier Giroud à l'OM, vraiment tu y crois, ou tu te dis c'est dangereux de faire rêver les gens comme ça pour rien? Oh, c'est pas une question de dangereux. Moi, je suis pas sur la notion de danger ou pas. Je suis sur la notion plutôt de crédibilité ou pas. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que le club redevienne crédible sur le marché des transferts. Et c'est vrai que lorsqu'on nous avait annoncé, il y a maintenant quelques semaines, pour pas dire quelques mois, parce que ça commence à durer, l'épisode Balotelli, on s'était dit, bon, il faut déjà engranger cet attaquant dans notre effectif. Et puis ensuite, pourquoi pas imaginer un deuxième attaquant, plutôt sur le côté, qui serait le pendant de Thauvin, et qui étofferait notre secteur offensif. Au moment où on se parle, il n'y a ni Balotelli ni l'attaquant pour étoffer le secteur offensif. Et donc, on nous met Giroud sur la table. Est-ce que c'est une véritable info? Est-ce que c'est de l'intox? Donc, je ne sais pas trop. Moi, ce qui m'importe, c'est la crédibilité du club quant à la capacité qu'on va avoir d'avoir un véritable attaquant de dimension internationale. Il nous en faut au moins. Donc, il faut, à mon avis, mettre le paquet sur le dossier Balotelli. Et ça fait des mois qu'on travaille dessus, il ne faut pas le lâcher. 40 millions sur 3 ans. Franchement, pour un joueur comme ça, à l'âge qu'il a, avec les 2 saisons qu'il vient de faire, il nous le faut, l'Olympique de Marseille. Tu nous parles de crédibilité après le mercato de l'an dernier, où bon, on a beaucoup espéré Giroud pour au final avoir Kostas Mitroglou. Avoir derrière, beaucoup espéré Balotelli, puis on nous évoque Giroud, et puis si ça se termine mal, on va dire, sur ce poste-là, pour toi, la crédibilité du club, c'est quoi? C'est la crédibilité du projet OM dans son ensemble, de ses dirigeants, de comment tout se tient pour moi. Si on arrive effectivement sur le marché des transferts à être attractif avec des joueurs de cette dimension-là, alors on est en train de parler d'un joueur qui a fait la Coupe du Monde et qui est champion du monde, donc Giroud, qui joue quand même à Chelsea, même s'il n'était pas titulaire indiscutable, et Balotelli, qu'on le veuille ou non, même si l'Italie n'a pas été au Mondial cette année, qui reste quand même un joueur de dimension internationale. Si on n'arrive pas à contracter avec ce type de joueur pour la saison qui vient, je crois que ça pénalisera effectivement l'ambition du club dans son projet global. Donc, on a fait une saison qui est plutôt, à mon avis, très bonne, même si on aurait souhaité accrocher la 3e place avec l'effectif que nous avions. Il ne faut pas perdre les cadres de cet effectif-là, mais il faut absolument renforcer cet effectif. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, le compte n'y est pas encore. Et si on veut quand même à un moment donné que le club franchisse ce palier qui est décisif cette année dans le projet du club, il va falloir qu'à un moment donné, on fasse signer au bas du contrat un attaquant de classe internationale. Il faut qu'on close ce dossier rapidement. Kevin, j'ai une question là-dessus. Est-ce que quand on regarde froidement ce dossier Olivier Giroud, on a l'impression que le mouvement Olivier Giroud à l'OM, ça profite avant tout à Olivier Giroud? Parce qu'on parle d'un attaquant donc, qui est à Chelsea, en concurrence avec Alvaro Morata, mais quand il y a eu des matchs importants, ça ne t'a pas échappé, Antonio Conte n'a fait jouer ni l'un ni l'autre. C'était Eden Hazard qui jouait en pointe. Donc quand même terrible désaveu d'un attaquant de voir un milieu de terrain replacé à son poste. Donc Giroud est loin d'être titulaire à Chelsea. En plus de ça, il y a Michy Batshuayi qui revient en prêt, qui était parti à Dortmund au moment de son arrivée. Le nouvel entraîneur, Maurizio Sarri, veut Gonzalo Higuaín à la pointe de l'attaque. Donc Giroud, autant dire que là, il est un peu dans les cartons, dans les succursales, un peu au 2e étage du centre d'entraînement. Est-ce que c'est pas finalement une aubaine pour lui, cette rumeur à l'OM, avec Thauvin qui se prend en photo en vacances en disant je vais vous le ramener? Ça lui permet de créer un petit buzz Giroud qui permet d'exister médiatiquement en Europe. Est-ce qu'au final, c'est pas une manœuvre qui profite beaucoup plus à Giroud qu'à l'Olympique de Marseille, où derrière il y aura une déception si jamais il vient pas? Est-ce qu'il se sert pas
finalement Giroud de l'OM. Il faut faire attention, voilà. Faut faire attention, comme tu dis aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on voit tout et n'importe quoi à travers des photos. On l'a vécu avec Tchale Tatsar où Rakitic l'a annoncé au FC Séville et derrière finalement il a signé chez nous, tant mieux pour nous. Faut faire attention, c'est vrai que j'ai vu récemment une photo avec Thauvin qui postait on le ramène à la maison, donc ça crée du buzz en plus, donc il faut faire très très attention à ça. Moi je suis surpris en fait que cette piste Giroud ressorte dans le sens où l'année dernière, voilà, il nous a totalement zappé, comme on peut dire, ça, il peut avoir ses raisons de ne pas être venu à l'Olympique de Marseille, hein, parce qu'il était à Londres, voilà, comme tu dis, il jouait d'un très bon contrat en Angleterre, mais c'est vrai que là où c'est un petit peu décevant pour le côté sportif, c'est que c'est un joueur qui est toujours dans l'ombre, dans les effectifs, qui est toujours remplaçant, et c'est vrai qu'un club comme l'Olympique de Marseille, avec la dimension qu'on est en train de retrouver à petite échelle, hein, mais qu'on est en train de retrouver avec une finale d'Europa League, qu'en France on essaie à jouer les premières places, je pense que c'est un club qui est très intéressant pour lui, c'est vrai, Olivier Giroud, mais est-ce que vraiment dans le fond il a vraiment mis de venir chez nous, comme tu dis, où il s'en sert pour voir, voilà, pour voir en interne ce qui est possible de faire par rapport à sa situation à Chelsea. Je sais pas, je reste moi mitigé sur cette piste, sur un joueur de 32 ans qui, là je n'est pas un problème, mais sur un joueur de 32 ans qui gagne très très bien sa vie, qui, on le sait très bien que son objectif a toujours été quand même en priorité, surtout l'équipe de France. Il vient d'être champion du monde, il a réussi à avoir son objectif, voilà, suprême. Faudrait pas qu'il vienne ici à l'Olympique de Marseille, comme tu dis, dans une espèce de peut-être de fourrie, un peu de vacances, quoi, pas de vacances, mais qui viennent chez nous un peu en pré-retraite à voilà, 32, 33 ans, et que derrière, comme tu dis, que ça va commencer à rater quelques occasions, qui deviennent un peu on va dire un peu la tête de Turc chez nous, et avec un gros contrat, parce que c'est très bien qu'il s'il vient à l'Olympique de Marseille, Olivier Giroud, ce sera avec un très très gros salaire et un très très bon contrat, vu ce qu'il gagne à Chelsea. Voilà, donc, même s'il fait des sacrifices, il faut savoir que c'est énorme. Il a augmenté énorme, quand même ses émoluments par rapport à l'an dernier. Donc même s'il fait d'énormes sacrifices, ça restera le joueur le mieux payé de l'effectif. Après il faut analyser quand on est dans le cadre d'un contrat, comme le terme l'indique, c'est gagnant-gagnant. Là aujourd'hui, j'ai l'impression effectivement que si transaction il y a, c'est plutôt gagnant pour Giroud. Donc, après, nous concernant, on a besoin, nous, d'éviter de prendre des gens qui éventuellement auraient effectué une carrière ailleurs et viendraient au soleil, finir une carrière en beauté à l'Olympique de Marseille, avec quelque part moins de niaque, moins d'envie, moins approuvé. Le type, il vient d'être champion du monde. Bon, il n'a pas marqué beaucoup de buts. Nous, il nous faut un buteur, un gars qui a faim, gars qui a envie de se relancer. Le dossier Balotelli, il ne faut pas le lâcher. Quand même, j'ai peut-être une troisième solution pour toi, je vais t'en parler. C'est un attaquant français, international espoir. Il a 22 ans, il joue au Celtic Glasgow, c'est Moussa Dembélé. Alors voilà, il est actuellement blessé aux ischio-jambiers, il en a pour...